Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre de côté iPhone pour parler du système Android. Donc voilà les amis, en tout cas moi ce que j'aimerais c'est juste vous remercier déjà parce qu'on est presque 3000 abonnés sur YouTube et ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai la chaîne, donc pour moi c'est juste énorme et je vous remercie vraiment beaucoup pour me suivre et j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos pour vous et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et juste une petite chose, j'aimerais vraiment vous demander de vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés et de mettre surtout un pouce bleu s'il vous plaît, ça va m'aider pour l'algorithme. S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, on va faire un top 5 des meilleures applications pour le mois de mai pour Android. J'avais fait ça pour iPhone déjà, je vais vous mettre le petit lien juste au-dessus si vous voulez la voir. Et là, je vais vous faire ça pour du coup Android. Et donc voilà de retour les amis. Donc du coup, on va commencer par la première application. C'est iOS 14 Launcher en fait. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une interface iPhone sur un système Android. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien fait. Vous aurez vraiment toutes les fonctionnalités, que ce soit le centre de notification, que ce soit le centre de contrôle, l'écran de verrouillage. Vraiment, on pourrait rajouter même des widgets, les fonds d'écran, l'animation. Vraiment, en fait, vous pouvez vous vraiment à votre sauce mettre ce qui vous plaît dans iOS 14 pour faire ou tester parce que vous avez envie de voir ce que ça fait d'avoir un iPhone ou tout simplement pour avoir les fonctionnalités d'un iPhone sur un Android. Alors pour la deuxième application, moi je vous propose 4D Parallax. Je trouve que cette application est vraiment super pour avoir des fonds d'écran 4D sur votre téléphone. Franchement, vous avez un effet qui est vraiment super. Par exemple, on va prendre... Alors, l'application est complètement gratuite. Je vais vous expliquer, en fait, il y aura juste des publicités à regarder comme toutes les versions gratuites. Là, par exemple, on va aller sur cette photo ici de voiture. Et là, vous avez, en fait, déjà, regardez l'effet que ça va donner, en fait, quand vous allez la mettre sur votre fond d'écran. Donc, pour l'ajouter, tout simplement, vous allez cliquer sur... ici, sur la petite touche verte. Et ça va charger. Vous mettez sélectionner en haut et là vous mettez du coup écran d'accueil ou alors écran d'accueil et écran de verrouillage. On va mettre juste allez, on va mettre les deux, voilà. Et là ce qu'on va sortir, voilà, vous avez ce superbe effet en fait, regardez, je trouve ça super beau cet effet 4D. Et lorsqu'on verrouille le téléphone, on a aussi cet effet là. Voilà, je trouve vraiment super dans cette application. Moi, je trouve qu'elle est superbe. Donc, vous en avez plein en fait qui sont gratuits. D'ailleurs, ils sont tous gratuits. Il y aura juste une publicité à regarder de temps en temps. Là, vous avez vu que je l'ai fait, ils me l'ont pas demandé. Et là, franchement, vous avez vraiment plein de photos, plein d'images que vous pouvez ajouter. Alors, pour la troisième application, c'est cette application-là, c'est Clap to Find. Franchement, cette application-là, elle est vraiment superbe. Des fois, on va poser le téléphone, on va le mettre quelque part et on sait à chaque fois jamais où est-ce qu'on l'a posé. Et bien là, cette application, c'est très simple. Vous allez la télécharger, là vous avez juste à l'installer, cliquer juste ici pour activer le système. Et là, vous sortez de l'application. Et là, vous avez le téléphone en fait qui va sonner juste en tapant des mains. Donc là où il est, vous avez juste à faire terminer. Donc c'est vraiment utile, donc si vous ne savez pas où est votre téléphone. Alors pour la quatrième application, c'est Don't Touch My Phone. Donc c'est vraiment en fait une alarme pour votre téléphone. Alors, on a une alarme à la maison, dans la voiture, pourquoi pas sur le téléphone. On ne sait jamais, par exemple, vous êtes assis dans un restaurant, vous posez le téléphone, vous mangez, on ne sait jamais, quelqu'un peut vous prendre le téléphone. Et ben en fait, dès que le téléphone a été touché, dès qu'on va le prendre, il y a une alarme qui va se déclencher. Donc ça peut vraiment être intéressant. C'est très simple. Quand on ouvre l'application, vous avez de suite ce gros bouton démarrer. Donc vous avez juste à cliquer dessus, comme ceci. Donc on va attendre que l'alarme s'active. Donc voilà, le téléphone en fait, du coup là, ça s'est activé. Et si jamais on prend le téléphone,
on va verrouiller le téléphone. Et si quelqu'un prend le téléphone, par exemple comme ça, vous avez une alarme qui se déclenche. Donc vraiment, pas mal. On va l'arrêter. Donc vous avez vu, en fait, ça peut être quand même intéressant. Vous posez votre téléphone et si quelqu'un vous le prend, ça va sonner. Du coup, ça peut, on sait jamais, ça peut sauver le téléphone. Alors pour la 5e application et la meilleure, eh bien c'est Notify Buddy. En fait, cette application-là va vous permettre de récupérer des messages que par exemple qu'une personne a effacé. On sait par exemple sur WhatsApp, si quelqu'un vous envoie un message et ensuite l'efface avant que vous lisiez le message, vous allez pouvoir le retrouver. Ça marche également pour Messenger, ça marche pour les textos. En fait, ça marche pour tout. En fait, ça marche pour tous les types de messagerie. Là, par exemple, vous avez juste à vous d'abord à choisir les applications. Donc, ça marche vraiment pour toutes les applications. Vous avez juste à sélectionner, par exemple, on va sélectionner WhatsApp. Du coup, WhatsApp, j'avais déjà sélectionné, il est juste là. Donc, ensuite, c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez que l'application enregistre. Et je vais vous faire la preuve. Du coup, on va envoyer un message. Du coup, je vais envoyer un message. On va se faire un test ici. Donc, du coup, je vais marquer juste salut, ça va. Donc, voilà. Et je vais faire envoyer le message. Et là, vous allez voir que je vais recevoir le message ici. Donc, vous avez vu que j'ai reçu le message. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert. Donc ici, on va effacer le message. Du coup, on va supprimer pour tout le monde. Donc là, logiquement, le message il a été supprimé sur les deux côtés. Du coup, là, vous voyez bien que le message, il est supprimé. Et bien, grâce à l'application, vous allez juste à glisser en fait le centre de contrôle. Et là, vous avez vu que vous avez marqué, il y a marqué notification détectée. Vous avez juste à cliquer dessus. Et là, vous allez voir que, regardez, vous avez du coup, salut, ça va, qui s'affiche ici. Donc, regardez, 18h56. Du coup, lui, il a enregistré quand même le message. Donc, vous pouvez quand même lire tous les messages qui ont été supprimés parce qu'en fait, cette application-là va enregistrer tous les messages supprimés de vos applications. Donc, voilà, c'est pour moi la dernière du coup application. J'espère que ça vous a plu. On m'avait demandé justement de faire le top 5 pour Android. J'avais déjà fait ça pour iPhone. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous avez des idées ou des choses que vous voulez que je fasse en vidéo. Et voilà, et je vous remercie encore pour le nombre d'abonnés, les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à mettre la petite cloche et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà, et le petit pouce bleu comme d'habitude. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.